C'est là que je remarque que si je mets pas de blush, j'ai l'air d'une morte. Tout comme un vampire. Comme la comtesse Bathory, par exemple. Justement, mes explorateurs fantastiques, bienvenue sur la chaîne Lady Sharp. Je vais vous parler aujourd'hui d'une comtesse qui a énormément marqué son époque et encore maintenant. Il y a toute une légende qui circule sur elle, mais je vais totalement aussi déconstruire certaines choses et vous donner des vérités sur cette comtesse. J'ai pas mal étudié le sujet depuis, on va dire, quelques années. Bon, j'ai souvent eu toujours et encore les mêmes récits parce que j'ai fait de nombreux sites historiques, vidéos YouTube, articles, etc. J'ai même regardé ceux qui visitaient le château de Kachitse ainsi que le village qu'il y a au pied du château. Et c'est là que j'ai découvert des faits historiques avec des preuves pour savoir est-ce que cette légende est vraie ou fausse. Si ça vous intéresse, continuez à regarder la vidéo et surtout n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça fait plaisir et comme ça, vous êtes sûr de toujours avoir les nouveautés qui tombent régulièrement. Et n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir aussi par rapport à tout le travail qu'on peut faire. Merci. Allez, c'est parti. À la fin du XVIe siècle, Elisabeth Bathory, connue sous le nom de comtesse sanglante ou comtesse Dracula, aurait tué, paraît-il, plus de 600 personnes dans le but de rester éternellement jeune. Des crimes odieux que personne ne semblait pouvoir arrêter. Elisabeth Bathory, ou Elzébeth, a même été accusée d'avoir entretenu une liaison avec un vampire, voire même forniqué un soir d'hiver avec le diable en personne. Oui, c'est pour vous dire. La réputation est très forte chez elle. Hein. Une chose est sûre, c'est que la comtesse, justement, était décrite d'une beauté vraiment transparente mais glaçante à la fois. Elle était considérée comme l'une des plus belles femmes du pays à l'époque. Mais il paraît à ce qui paraît qu'elle était folle alliée. Et qu'elle cultivait un morbide totalement inimaginable. Elle est née le 7 août 1560 dans le confort d'une grande famille de nobles, de la noblesse, installée dans les Carpates, donc la Roumanie actuelle. Une région que la fonction attribuera plus tard au comte Dracula, donc la Transylvanie. Très jeune, à 15 ans, elle est mariée à Ferenc Nadassi, surnommé le Prince Noir. C'était un homme qui était un grand général passionné par les affaires et la guerre, donc il était pratiquement jamais là. Il abandonnait souvent Elzébeth dans le château de Kachitse, qui lui a offert juste après leur mariage dans la Slovaquie actuelle. Même si elle ne voyait que très rarement son mari, ça la dérangeait pas trop visiblement, elle a quand même mis au monde 4 enfants, dont 2 morts-nés. La comtesse aurait eu de nombreux amants, donc beaucoup de sujets lui ont prétendu une sexualité totalement débridée, voire avec pas mal de perversions. Donc, dans la noirceur et au fin fond du château Bathory, ça donnait à des pratiques qui font froid dans le dos. Donc, on mélangeait vraiment le côté sexualité morbide, violence, avec de la magie noire. Mais je vous en parle un tout petit peu plus en détail, sans essayer de se faire trop switcher la vidéo sur YouTube. Voilà, mais la vidéo sera... je vais prévenir, vous inquiétez pas, ça sera prévenu en début de vidéo que ça sera pas fait du tout pour les enfants. Voilà. Bon, je vous préviens, ça va être un peu violent. Dès son arrivée dans la région, les paysans locaux s'alarment d'une étrange série de disparitions, en ce qui concerne même leurs propres filles. De nombreux domestiques, marchands, fermiers et filles justement de paysans ne ressortent jamais du château. Ils seraient torturés jusqu'à leur dernier souffle par la comtesse elle-même, qui justement s'amusait à les fouetter, les brûler, et j'en passe, bien d'autres supplices tout aussi atroces. Pour organiser ces jeux macabres, elle comptait sur quelques serviteurs aussi tarés qu'elle, on va pas se mentir. Donc sa nourrice, sa lavandière et un nain qui s'appelait Fisco. Il me semble que la nourrice s'appelait... elle s'appelait Ilona, si je me souviens dans mes souvenirs. Bien sûr, Elisa. Donc la population aux alentours commence alors à s'inquiéter
justement d'être régentée par une personne aussi diabolique, d'autant plus que jusqu'après la mort de son époux en 1604, la comtesse a totalement basculé dans une démence encore plus meurtrière. Un jour, elle gifla violemment une de ses servantes et il y a du sang qui est tombé sur la main de la comtesse. Et la comtesse, justement, a remarqué que l'hémoglobine rendait sa peau beaucoup plus belle, plus douce et plus éclatante. Donc, ce qu'elle faisait, elle décida alors de traquer toutes les jeunes femmes vierges de la région, de les saigner à vif, voire même de se baigner dans des bassines remplies de leur sang à la façon Cléopâtre, qui elle se prélassait dans du lait d'ânesse pour rester jeune. Mais la comtesse Bathory, visiblement c'était pas trop son truc, le lait d'ânesse. On aurait tous préféré, hein. Mais non, madame aurait préféré de l'hémoglobine. La réalisatrice franco-américaine Julie Delpy a réalisé l'un de ses films justement sur la comtesse, sorti en 2009 et dans lequel elle interprète elle-même la comtesse des Carpates. Je l'ai vu, ce film, il est super. Dans cette adaptation cinématographique, Bathory passe pour une amoureuse transie, follement éprise d'un jeune homme qui l'a délaissée, toujours pensé qu'il l'avait délaissée à cause de son âge avancé. Elle décide donc de tuer toutes les jeunes filles en fleurs pour retrouver l'allure de ses 20 ans et de le reconquérir. En effet, de nombreux écrits admettent que la comtesse était obsédée par sa beauté et la jeunesse éternelle, donc son obsession lui aurait fait perdre la raison, mais des historiens plus contemporains viendront nuancer cette thèse. Effectivement, selon eux, si la vanité féminine a été représentée comme le seul motif de ces crimes, c'est bien que l'on ne pouvait pas imaginer à quel point une femme pouvait être une tueuse, pouvait tuer par sadisme. Quand justement ces thèses seront passées par là, on pointera du doigt un épisode traumatique dans l'enfance d'Elisabeth Bathory. En effet, avant son mariage, elle aurait, à l'âge de 14 ans, entretenu une liaison avec un jeune paysan dont elle aurait même eu un enfant. Mais ne pouvant pas élever sa progéniture d'un villageois, on lui aurait arraché et le faire élever ailleurs car cet enfant portait du sang bleu. Donc il ne pouvait pas être tué vu qu'il portait du sang royal de sa mère. C'est ce qui l'aurait sauvé d'ailleurs. Et on pense, enfin des historiens pensent, mais je vous en parlerai un peu plus après, qu'il aurait été élevé et non tué. Parce que pour la famille, c'était pas possible de tuer un enfant avec du sang bleu, comme on appelle ça, voilà. Donc ils disent que ça serait à cause de cette histoire que la comtesse Bathory aurait une mauvaise image, un œil un peu... une vision très positive vis-à-vis des paysans, ce qui est totalement faux. Mais je vais vous en parler juste après. Après toute cette théorie de complot et de légende sur elle, d'accord? Et donc, l'affaire s'ébruite parce que apparemment on entendrait des cris, des hurlements qui proviennent du château la nuit. Donc, comme ça se répand, la rumeur se répand dans tout le pays et ça arrive jusqu'aux oreilles de l'empereur du Saint-Empire et roi de Bohême Mathias Ier. Il missionne alors son conseiller Georges Turgot. Donc Turgot serait le cousin aussi de la comtesse Bathory. Bon. Donc il rencontre le fils de la comtesse, Pâle, donc le fils chéri de la comtesse Bathory, et il aurait dit à Pâle, ne t'inquiète pas, c'est pas parce qu'une branche est pourrie qu'il faut abattre tout l'arbre. Apparemment, c'est une phrase qui est restée iconique. Bravo Turgot. Et on utilise des fois cette phrase sans même savoir que ça vient de cette histoire. Voilà. Donc en gros, la comtesse. Donc ils ont été au château de Katowice et effectivement Turgot aurait bien vu qu'il y avait des femmes enfermés au cachot, dans des états pitoyables, voire même certains corps, certains cadavres qui pourrissaient par-ci par-là. Donc, il a dit à Pâle, on ne va pas ébruiter l'affaire pour ne pas entacher la famille, puisque la famille était très renommée, très connue, très riche, très respectée, entre guillemets, donc il voulait pas que ça entache même les générations futures, voire les enfants de la comtesse Bathory. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas eu de jugement pour la comtesse parce qu'ils ne pouvaient pas l'exécuter. Donc ils ont préféré l'emmurer vivante. Ils l'ont emmurée vivante dans l'une de ses chambres dans le château de Katowice.
à ce qui paraît, et elle serait décédée à l'âge de 54 ans, donc elle se serait laissée mourir. Il y aurait juste une petite fente, elle n'aurait pas eu de lumière du jour, etc. Elle aurait juste une petite fente pour qu'on lui fasse passer de la nourriture et de l'eau. Bon, c'est pas cher payé, hein, si elle a vraiment fait tout ça, voilà. Et en ce qui concerne ses complices, eh ben, ils ont été totalement exécutés, voilà. Alors on dit qu'ils auraient eu les doigts coupés, etc. ou ils auraient été décapités, mais en tout cas, oui. Ils auraient été définitivement exécutés parce qu'eux n'étaient pas considérés de famille noble. Donc en gros, c'était pas grave pour l'époque. Maintenant, on va aller plus en détail dans la vérité des choses. Báthory dérangeait énormément. Elle était très puissante, très riche, c'était une femme, elle se laissait pas faire avec les hommes. D'ailleurs, on voit vraiment, on va dire, comment elle était réellement dans le film La Comtesse de Julie Delpy. Je vous conseille vraiment de voir le film parce que ça permet d'être plus proche de la réalité de ce qu'était la comtesse, entre guillemets, que toute cette histoire, toute cette légende. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été rajoutées à la légende. Par exemple, la comtesse ne se serait jamais baignée dans des baignoires remplis de sang. Apparemment, ça serait pas vrai selon les historiens, ça aurait été rajouté. Soi-disant qu'elle n'aurait pas supporté de se sécher avec une serviette, donc elle aurait forcé ses domestiques à lécher sa peau, etc. pour qu'elle sèche. Ça aussi, c'est totalement inventé. Non, elle n'aurait pas tué plus de 600 jeunes femmes. Il y a bien eu un carnet qui a été retrouvé avec des prénoms, apparemment, puisque j'ai vu le reportage justement, c'est dans les archives de la ville de Katowice, justement en Slovaquie, où se trouve le carnet, et il y aurait eu 200 noms à peu près qui auraient bien été notés, mais pas 600, d'accord? Voilà. Non, elle n'avait pas un dégoût certain pour les paysans, pas du tout même. Alors, il faut savoir que oui, elle a bien eu une relation amoureuse avec un paysan dont elle est tombée enceinte à l'âge de 14 ans, mais l'enfant n'aurait pas été tué, il aurait été élevé par la famille, des membres de la famille de la comtesse. Apparemment, ça serait du côté de l'Autriche où ils auraient envoyé l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il avait du sang noble, il avait du sang royal par rapport à sa mère, donc on ne pouvait pas exécuter ce pauvre petit bébé, et heureusement d'ailleurs. Enfin, j'espère que c'est vrai, qu'il n'a pas été exécuté et élevé ailleurs. Voilà. Il faut savoir aussi que la comtesse Báthory était une très bonne mère, à ce qui paraît. Elle était peut-être très violente avec ses domestiques, ça c'est vrai. Mais je vais vous dire pourquoi, sans vouloir faire l'avocat du diable. Je vais vous expliquer aussi différentes choses de pourquoi elle aurait pu être un peu tarée sur les bords. Déjà, il faut savoir que c'était une très bonne mère avec ses enfants, donc elle a voulu vraiment les protéger, les chouchouter. Elle n'a jamais levé la main dessus, à ce qui paraît. Je réitère juste sur ce que des preuves historiques ont été, hein. Voilà, par rapport à des historiens. J'ai fait pas mal de recherches de ce côté-là. Ensuite, elle a aidé une femme, une paysanne qui aurait imploré la comtesse Báthory de l'aider financièrement puisque son mari étant décédé, elle ne pouvait plus ramener de l'argent comme son mari pouvait, et du coup elle aurait imploré la comtesse de lui donner une dot tous les mois pour qu'elle puisse nourrir ses enfants, ce que la comtesse Báthory a totalement accepté. Il y a des documents signés qui certifient que la comtesse donnait bien une certaine somme à cette paysanne pour qu'elle puisse nourrir ses enfants et qu'elle se nourrisse elle-même. Voilà, donc elle avait des moments où elle était quand même humaine. Je sais que c'est dur à entendre, mais c'est la vérité historique. Ensuite, pourquoi est-ce qu'elle aurait eu des moments on va dire, de colère, il y a eu des crises d'épilepsie, apparemment très intenses, elle aurait eu des maux de tête terribles, ce qui aurait pu la faire sombrer dans un délire, une aliénation et une violence extrême. Et c'est pour ça que la plupart du temps, elle avait des accès de violence et qu'elle n'avait plus de patience envers ses domestiques. Donc effectivement, elle aurait pu avoir... elle aurait pu les frapper, les brûler, voire même les torturer par plaisir. Apparemment, ça serait vrai. Pourquoi? Parce que déjà, il y a le carnet, il y a les 200 noms, c'est pas rien. Ils ont retrouvé des corps qui étaient enterrés juste tout autour du château, vers la forêt, etc. Donc, c'est encore des preuves. Ils ont quand même découvert aussi des objets de torture, dont la fameuse dame de fer. Donc, c'est un sarcophage avec des gros aiguilles à l'intérieur. Donc, vous imaginez, quand vous mettez un corps dedans et que vous le refermez, vous êtes troué comme une passoire. Voilà, vivant, bien évidemment.
Il y a des choses qui ont prouvé que oui, elle a bien torturé, elle a bien tué beaucoup de jeunes femmes. Mais il faut savoir que la comtesse Bathory descend d'une famille complètement tarée. Il y a eu beaucoup de consanguinité ainsi que des V, on va dire ça, et des incestes. Donc, elle descend d'une famille plutôt tarée avec des oncles et des tantes. Je vais vous passer des détails, mais un oncle à elle plus pervers, tu meurs. Et quand je vous dis qu'il est passé partout, il est vraiment passé partout. Sexuellement parlant, on va dire ça comme ça, je veux pas dire le mot, mais il avait, voilà. Elle a eu des tantes qui n'ont pas arrêté de tuer tous leurs amants et leurs maris, voilà. Dont une de ses tantes qui aurait pratiqué beaucoup d'inceste et de V sur elle quand elle était plus jeune, en faisant des rituels occultes. Donc ça peut expliquer aussi sa démence à Elisabeth Bathory. Il faut savoir aussi que lorsqu'elle était très jeune, donc enfant, ses parents la forçaient à regarder des gens se faire torturer et exécuter. Donc elle jouait pas au Barbie à ce moment-là, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc elle a été vraiment élevée dans des circonstances monstrueuses, horribles, inhumaines, parce que cette famille se faisait respecter par la peur. En fait, tout le monde craignait cette famille. Les Bathory étaient vraiment considérés comme le diable en personne, en fait. C'était vraiment une famille diabolique. Et c'est pour ça que il y a le fameux écusson de la famille, où c'est représenté par des griffes, ce qui peut justement expliquer et montrer la puissance de cette famille par la crainte. Le fait que Elisabeth Bathory ait été arrêtée et emmurée vivante, franchement, ça aurait servi beaucoup à beaucoup de gens, puisque elle a donné beaucoup d'argent justement au roi de l'époque, celui dont je vous ai parlé, et pas qu'à lui. Donc elle avait une richesse. Elle était beaucoup plus riche que le roi lui-même, que les rois eux-mêmes. Et donc du coup, on se disait, historiquement parlant, est-ce que ça aurait pas arrangé les affaires de certains qui avaient une ardoise très remplie et qui devaient la rembourser? Une femme trop riche, avec beaucoup de pouvoir, une femme, ça tiquait quand même pas mal. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ainsi qu'un pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir et ça donne nous encore plus envie de continuer le travail et de faire beaucoup plus de vidéos historiquement parlant. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Bisous!